Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de forme canonique, cette fameuse forme canonique qui fait peur un petit peu à tous les élèves de première, qui finalement, pas si difficile que ça, à condition, eh bien, vraiment d'appliquer les méthodes ou les formules de façon très rigoureuse. Donc vous avez compris, deux façons de procéder. Une première où on va transformer progressivement avec une méthode qui s'appelle la complétion du carré, et une deuxième méthode qui est juste l'application de formules qu'on apprend par cœur. Donc, ici, j'ai choisi un exemple très simple pour débuter avec un coefficient ici en x carré qui est égal à 1. Vous voyez, il n'y a rien écrit devant x carré, c'est évidemment implicitement un 1. Donc on a le a qui vaut 1, le b qui vaut plus 8, donc 8, et le c qui vaut 15. Donc première façon de faire, la complétion du carré. Je rappelle que forme canonique, c'est une forme ax moins quelque chose que j'appellerai alpha au carré plus un autre nombre bêta. Vous voyez qu'il y a un carré avec ici une soustraction ou une addition, ça dépendra des cas. Ici, dans notre exemple, ça va être une addition. Donc, il va falloir faire apparaître ce carré. Première chose que je peux vous dire ici, c'est que le A, je vous l'ai dit, implicitement ici, c'est un 1. Donc, on cherche une forme, ici avec un A qui vaut 1. Donc, on cherche une forme, un carré plus bêta. Donc, ici, la question qu'on se pose, c'est quelle est cette soustraction, quelle est l'addition que vous allez fabriquer avec un carré. Comment je procède? Première chose, je vais mettre ici, parenthèse, avec le carré. Ça commence toujours par x. D'accord? Ensuite, c'est très simple comme méthode, évidemment. 8x, c'est ce qu'on appelle le double produit. Donc, pour connaître ici la fin de ce qu'on a dans le carré, il suffit, c'est tout simple de prendre ce qu'il y a devant x avec le signe, si c'est un plus ou un moins, et vous divisez par 2. D'accord? Donc ici, on a plus 8. Je vais donc diviser ce nombre par 2, ça fait plus 4. Donc là, j'écris plus 4. Ça, on va dire que c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'ici, eh bien, si vous connaissez bien vos identités remarquables, x plus 4 au carré, c'est x carré, plus le double produit qui est donc 8x, mais il y a aussi plus le carré de 4 qui est 16. Donc, moi, j'ai un 16 en trop, je vais donc devoir enlever, et on enlève le carré du nombre qu'on a écrit. Plus 4, le carré de plus 4, c'est 16. Donc on enlève 16, voilà. Et on n'oublie surtout pas le plus 15 qui était déjà présent au départ. Donc maintenant, on n'a plus qu'à additionner moins 16 et plus 15. On obtient donc x plus carré moins 1. Donc ceci est donc la forme canonique de x carré plus 8x plus 15. Alors par rapport à ce que je vous ai donné tout à l'heure, j'avais annoncé x moins alpha plus bêta. Ça veut dire que ici, le alpha vaut moins 4. Et le bêta vaut moins 1. Deuxième méthode, avec les formules. Alors, pour appliquer cette méthode, j'ai besoin de donner ici, de créer une fonction. Donc, je vais créer la fonction f, dont l'expression sera donc x carré plus 8x plus 15. Les formules, ici, elles nécessitent de trouver a, b, c, les coefficients de notre trinôme. Ça, c'est très simple. Donc, la formule, je rappelle que ici, f de x, ça va être égal à a, que multiplie x moins alpha au carré plus bêta, d'accord? Et on peut trouver alpha et bêta directement. Alpha, c'est moins b sur 2a, et bêta, c'est tout simplement l'image de alpha par la fonction qu'on vient de créer. Regardez ce que ça donne. Sur votre copie, vous allez écrire donc tout de suite a égale 1, b égale 8. Alors on va mettre c, mais on n'en a pas besoin pour ces formules-là. On a donc ici alpha, qui est égal à moins b sur 2a. Donc je calcule moins 8 sur 2 fois 1, 2. Moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Donc alpha vaut moins 4. Ensuite, je calcule l'image de ce alpha. Donc je remplace dans l'expression x par moins 4, ça fait moins 4 au carré, plus 8 fois moins 4, plus 15. On calcule ça à la main. Ça fait 16, moins 32 plus 15. On voit bien que ça fait 31 moins 32. Ça nous donne moins 1. On fait la conclusion. F de x est donc égal à a. Alors ici, a est égal à 1, donc je ne vais rien mettre devant mon carré. X, ici donc, x moins alpha. Ça fait donc x moins 4. On fait très attention, il y a 2 moins, plus bêta, donc plus moins 1. Ça va nous donner, vous voyez, x moins 4, x plus 4 au carré moins 1. C'est ce qu'on avait trouvé avec la première méthode, et heureusement. Vous voyez donc deux méthodes. À vous de choisir celle que vous préférez. Soit donc on travaille directement l'expression et on la transforme, très pratique quand le a est égal à 1, soit on utilise la méthode avec les formules,
très pratique quand les coefficients sont un petit peu plus tordus. Hein, ça permet comme ça de faire des calculs. On applique juste des formules. Il n'y a pas de réflexion. On applique des formules. Il faut juste être bon techniquement. Voilà, à vous de choisir.